Bonjour à tous, bienvenue sur notre premier épisode du vlog de notre voyage en Amérique du Nord. On profite d'être posé à un spot tranquille pour vous raconter notre début de voyage. On a pris l'avion à Genève et on a vu une escale à Lisbonne. Et l'avion avait du retard à Genève, donc on est arrivé en retard à Lisbonne et arrivé à l'embarquement, au port de l'embarquement là, le personnel, enfin c'est pas le navigant, c'est le personnel de l'aéroport. Enfin bref, le petit monsieur à l'entrée qui check les billets, il nous a fait: vous avez votre billet de retour? J'ai fait: bah non. On s'en va, on a un van qui arrive à Baltimore et nous on prend le fourgon, puis on va au Canada, on fait les États-Unis, le Mexique, tout ça. Et il nous dit: ah mais c'est pas possible, il nous faut absolument un billet d'avion parce que vous avez un ESTA, donc nous on va un billet d'avion dans les 90 jours, soit qui repart des États-Unis, soit du Mexique, soit du Canada, mais il faut absolument un billet d'avion. Et parce que c'est écrit dans l'ESTA, c'est des conditions et tout. On leur dit non, non, on s'est bien renseigné, il n'y a pas ça. On va aux États-Unis, après on va 3 mois au Canada, puis on revient 90 jours aux États-Unis, puis 6 mois au Mexique, puis 90 jours aux États-Unis. Et il nous fait non, non, mais ça c'est pas possible, hein. Une fois que vous êtes parti au Canada, là vous pouvez plus revenir avant l'année prochaine, c'est pas possible. Et quoi qu'il en soit, sans billet de retour, là vous ne pourrez pas embarquer. Et donc là, c'est grand moment de stress, les gens commencent à embarquer déjà. Un petit peu violent. Et on était dans la file. On a Oui, fini c'était un par peu violent. se faire un virement en urgence et acheter des billets au tarif plus cher, remboursables, en espérant que ça soit remboursé. On a fini par embarquer quand même, Dans les avec derniers. gros stress, et encore pour la suite, parce qu'il nous dit oui, ce sera pas possible de revenir aux États-Unis après, tout ça. Donc on n'est pas très rassuré, quoi. Même si on s'était pourtant bien renseigné sur le sujet. Donc on monte dans l'avion, tout se passe bien. Sauf qu'il y a un moment, merci Niaoli, le steward vient nous voir et nous fait c'est vous qui voyagez avec un chat? Ben oui, c'est nous, pourquoi? Eh ben, elle est partie là. Et donc Niaoli s'est permis une petite balade dans l'avion. Donc le steward est parti courir après le chat, moi je suis partie courir après le steward devant des gens complètement médusés dans l'avion, hein, et à peu près morts de rire. Et on a fini par la récupérer quelques dizaines de sièges plus loin, tous les jambes des gens là, enfin voilà. Donc, et après il a fallu la remettre dans son sac de voyage. Et comment dire, là ça a été compliqué, difficile, mais on a fini par réussir à force de petits câlins et de bonbons. Elle a bien fini par vouloir rentrer dans son sac. On a changé les fermetures de place et là elle n'a pas réussi à nous voir sortir, heureusement. Voilà, donc ça c'était les péripéties du début de voyage. Et donc, arrivé à l'aéroport, on a eu une longue attente pour l'immigration. On a eu le temps de bien stresser encore par rapport à ce que les gens nous avaient dit à Lisbonne. Au final, quand c'était notre tour, il a passé nos passeports. Il a dit ah ok. Il s'en foutait de savoir si on avait un billet de retour ou quoi. Et puis, Oui, on lui a même posé la question et il nous a dit que c'était pas nécessaire. non, puis on leur a redemandé si on pouvait bien aller 3 mois au Canada, puis aux États-Unis, puis le Mexique. Il nous dit ouais, pas de problème, pas de problème. Et on lui dit ah, on a un chat aussi. Ah, ça va, vous verrez avec les collègues après. Puis à la sortie, on pouvait choisir. Il y avait une file vers la sortie et une autre marchandise à déclarer, animaux, avec un douanier devant. On lui montre le sac, on lui dit on a un chat, il montre la sortie. Bon, voilà, ça, de ce côté-là, au moins, ça a été rapide et pas contraignant. Donc, on était bien rassurés quand même pour la suite de notre voyage. C'était cool. Ouais, en fait, le mec à Lisbonne, il en avait. Enfin, il connaissait. Enfin, il connaissait. En gros, je pense que la compagnie aérienne se protège. Ouais, en fait, ils doivent, si on se fait refouler des États-Unis, ils doivent prendre en charge notre retour. Donc, ils voulaient pas, si on se fait refouler, devoir nous payer le billet d'avion. Bien qu'on avait un dossier, on avait fait tout un dossier exprès avec tous les papiers d'importation du fourgon, des relevés de compte, tout ça. Et non, ils étaient à un billet de retour, un billet de retour. Bon, on leur a pris un billet de retour. Avec le recul, on aurait dû leur faire un truc bidon avec Microsoft Paint, comme je sais bien les faire. Et ça aurait marché. Oui, bah si on avait su, on aurait fait ça, mais bon, il aurait fallu le savoir. Mais si on l'avait su, on n'aurait rien à raconter. À l'aéroport, ça s'est bien passé. On a réussi à avoir la navette pour aller à l'hôtel qu'on avait réservé, donc tout s'est bien passé. Le lendemain matin, nous avons goûté du Philadelphia à la fraise. Ça nous a bien fait rigoler. C'était pas terrible, mais ça nous a fait marrer. Et puis après, on a récupéré notre fourgon à Baltimore. On a pris un Uber, parce qu'il y avait à peu près 1 heure de route pour y aller.
Et puis bah, après, c'est Flo qui raconte parce que moi j'étais bien tranquillement posée avec l'intégralité de nos bagages, le chat, dans un espèce de hall où il y a plein d'entreprises, mais il y a aussi une université, donc il y avait tous les jeunes qui passaient à côté de moi. Moi j'étais là avec mon chat, tous les bagages, et je me regardais avec des yeux comme ça, mais c'est pas grave. Et patienter. Donc moi j'ai fait la paperasse là, en gros je suis monté dans le bureau, ils m'ont mis un coup de tampon, j'ai payé les petits frais qu'il y avait encore et ils m'ont appelé le service d'escorte parce que c'est obligatoire d'avoir quelqu'un qui vous conduit sur le port là-bas, bah, évidemment c'est payant et j'ai attendu je crois, une demi-heure, une heure et puis c'est pointé, il m'a emmené sur le port, c'est sécurisé, il faut un badge d'accès, tout ça. Après j'ai attendu dans une cahute avec les routiers qui attendaient leur chargement là, qui arrivait par bateau. J'ai pu avoir les clés du fourgon. Je rentre dedans, tout va bien. Par contre, il est entouré de voitures de partout. On dit aux agents du port avec mon chauffeur là, et ouais, c'est pas leur problème, ils peuvent rien faire. Puis mon chauffeur, il insiste un peu. Bah, au bout de 30 secondes, c'était réglé. Les agents du port ont déplacé la voiture. J'ai pu repartir, faire mes premiers tours de roue. On est passé devant le bureau de la douane sans s'arrêter. Je pensais que ce serait beaucoup plus surveillé à ce niveau-là. Bon, comme ça, au moins, ça a été rapide. Puis je suis allé récupérer Claire et le chat. Et on a pu charger les affaires et on s'est dirigé d'abord vers un supermarché pour faire le plein de nourriture, d'épicerie et trouver une bouteille de gaz pour pouvoir faire la cuisine. Et au miracle, la bouteille de gaz, on avait acheté un adaptateur et on croisait fort les doigts parce que on l'avait acheté en France, tout ça, on n'était pas très sûr. Et au miracle, la bouteille de gaz rentre pile poil dans l'emplacement prévu à cet effet. Parce qu'elle est un peu plus grosse que les bouteilles qu'on a en France, mais au moins elle a un peu plus de capacité. Et l'adaptateur fonctionnait bien, donc ça c'est cool aussi. Voilà, puis bah après, une fois qu'on a fait le plein de viande, on a pris la route, on a trouvé un spot sur Overlander. Je t'avoue que je me rappelle plus si c'était dans la forêt. Si, bon, c'était un spot, c'était le départ d'un sentier de randonnée. On a dormi tranquille, le lendemain on a repris la route, on est allé chercher de l'eau parce qu'on n'avait pas rempli les suites d'eau. Ah oui, on a trouvé de l'eau à l'entrée d'un parc national américain. Un parc d'État. Ah oui, un parc d'État. Voilà, c'était Watkins Glen State Park qu'on a visité le lendemain. C'était une petite gorge, c'était sympathique. Et après, on a pris la direction directement de Niagara Falls. On quitte notre spot sur le parking du Walmart et on va traverser la frontière par le Rainbow Bridge. Donc au-dessus, c'est un pont qui est au-dessus du Niagara. Puis allez, on va chercher un parking pour aller visiter les fameuses chutes du Niagara. Allez, c'est parti. On peut voir sur le côté le fleuve Niagara qui relie le lac Erie et le lac Ontario. Alors on va aller le franchir dans quelques kilomètres. Direction le Canada. Ça y est, on a payé notre droit de passage et on est sur le pont. On peut voir à droite, à gauche le Niagara. Voilà. Et sur la gauche, on peut apercevoir les chutes au loin. Voilà, ça a l'air assez impressionnant. On va aller voir ça de plus près. Et là, en attendant, il y a pas mal de queues pour passer la douane canadienne. Moins que du côté américain quand même. Mais il va falloir attendre un petit peu. Ça y est, on vient de passer la frontière canadienne. On avait une file spéciale pour les camping-cars, il n'y avait personne. On a juste passé les passeports, là ça a pris 2 secondes et pour le chat, ils s'en foutent. Donc voilà, ils nous ouvrent le portail et on va pouvoir rentrer, on va pouvoir aller voir les chutes. Alors nous voilà à côté de la centrale hydroélectrique. Il faut bien utiliser tout ce courant qui est amené par la puissance du fleuve. Voilà, qu'on peut apercevoir là avec les premiers rapides. Voilà, et là on aperçoit les chutes du côté canadien, donc ils sont en forme de fer à cheval. On va aller s'approcher un petit peu. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, les chutes du Niagara, c'est un ensemble de 3 petites cascades qui sont sur le fleuve Niagara. Donc il y en a 2 côté États-Unis, on voit la grande à gauche, la petite à droite, c'est le voile de la mariée. Et côté canadien, la plus grosse en forme de fer à cheval. Voilà, et en haut, il y a une partie qui est détournée pour en faire de l'électricité. Alors, on est tous habillés dans un poncho biodégradable en mode
truc de recyclage. Voilà, on se prend pas mal d'eau dans la figure. Ça va? Ça te plaît? Ouais, c'est cool. Voilà, et on va essayer d'aller se prendre un petit peu plus d'eau là-bas pour voir ce que ça donne. On va s'approcher. Faut que je retrouve Claire parce que elle est tous habillés un peu pareil. Je crois que c'est elle. Oui, c'est bon, c'est toi. Voilà, on peut voir la base de la chute. C'est pas mal. Ouais, il y a des petites rafales de vent des fois, ça nous... On est retourné au sec, la vidéo était interrompue parce que l'eau avait appuyé sur tous les boutons et avait éteint le téléphone. À Niagara Falls, il y a les chutes, mais il y a aussi des rues qui sont un peu en mode parc d'attractions, totalement artificielles. Voilà, il y a des boutiques décorées, c'est assez surchargé globalement. Des petits signaux qui interdisent le cannabis, on ne sait pas trop si c'est au Canada, aux États-Unis ou juste à la frontière. À libre interprétation. Ça y est, il fait nuit noire, les illuminations sont complètes, on a un bel arc-en-ciel. Et sur les chutes américaines aussi au loin. On a quitté les chutes du Niagara, aujourd'hui on arrive à Toronto, il fait pas super beau, mais on va faire un petit tour en ville pour trouver à manger. Quand on s'est un peu planté, on savait pas, c'est la fête nationale du Canada aujourd'hui, du coup il n'y a pas grand chose d'ouvert. On va aller voir comment ça se passe. On marche un peu au centre-ville et ouais, voilà la tour CN, la fameuse tour emblématique de Toronto. On va pas monter aujourd'hui parce qu'il fait pas très beau, je sais pas si on voit sur les images, mais il pleut un petit peu. Alors on s'est acheté un hot dog dans le centre-ville de Toronto et il te file le truc sans rien dedans et il faut rajouter des cornichons, des oignons, les petits trucs et les sauces. Voilà, il y a un match de baseball, là il y a une grande file devant le stade, il y a beaucoup de monde. Voilà nos petits chefs-d'œuvre. Alors qu'est-ce que tu as mis dedans? Du chou, c'est du chou, ça comme ça. Des oignons pas frits, des cornichons sucrés et une sauce verte, je sais pas si ça pique ou pas. Et j'ai mis du vinaigre dans mes frites parce qu'apparemment ils font ça, j'ai vu une dame faire ça donc j'ai fait la même chose. Mais je sais pas non plus si ça va être très bon. Allez, bon on va goûter. Et maintenant on va aller tester. Ah cool. Après avoir joué les gourmands à Toronto, il a fallu qu'on reprenne la route, mais on s'est trouvé un spot super sympa au bord du lac Ontario. On a fait la connaissance d'une famille d'Allemands qui traverse le Canada d'est en ouest dans leur gros camion Mercedes. Et comme le spot est calme, on va pouvoir faire sortir le chat. Alors c'est la première fois qu'on peut laisser sortir notre chat sans laisse, parce que dans les environnements urbains, on avait un peu peur qu'elle puisse avoir peur et se faire la malle. Mais là, il y a un petit bout d'herbe, elle va sûrement manger des herbes, courir derrière les oiseaux, et puis se réfugier dans le fourgon dès qu'il y aura un petit bruit et qu'elle aura un peu peur. On est tout près de la plage, c'est super sympa. En plus aujourd'hui c'est la fête nationale, on va avoir le droit à un feu d'artifice ce soir. On n'y manquera pas d'y aller. Et on en profite pour faire un peu de lecture et d'écriture du blog. C'est tout pour aujourd'hui, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous voulez nous suivre dans nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner.